Valois 86-76. Et puis on finit par du ski nordique. La semaine suédoise de Coupe du Monde s'achève. Une dernière journée décevante pour l'équipe de France qui jusqu'ici avait brillé sur le circuit d'Östersund. Le relais féminin est allé chercher une maigre 6e place hier sur le 4x6 km, loin derrière la Norvège qui a fini première. La surprise, elle vient de l'équipe de Suisse qui signe le premier podium de son histoire avec une très belle 2e place. C'est la fin de ce Flash Sport. Bonne journée à tous. 7h45, l'invité du jour, en direct sur 92.3 et en vidéo live Facebook, sur la page RGFM. Elle est donc officiellement tête de liste pour Montluçon des Demain depuis vendredi. Sylvie Sartirano est notre invitée ce matin, bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Donc après ce dévoilement, on va dire, de la tête de liste, c'était vendredi. Avant de rentrer vraiment dans le fond, parce que il y a beaucoup de choses à dire bien évidemment. Déjà une petite présentation. Alors vous êtes conseillère municipale depuis 2014, mais qui vous êtes finalement, les gens aiment bien savoir. Alors, en carte d'identité, je suis montluçonnaise, je suis mariée, j'ai un enfant, j'ai fait toute ma scolarité à Montluçon, je suis partie faire mes études à Lyon, Saint-Étienne, j'ai une maîtrise en droit privé et un diplôme d'huissier de justice, profession que je suis revenue exercer en 1997. Et qui pour des raisons tout à fait intimes et personnelles qui ne me convenaient plus, j'ai fait une reconversion professionnelle dans le soutien scolaire et la formation pour adultes. Et puis j'ai une 3e reconversion, même si c'en est pas une, puisque là c'est un véritable engagement, bien évidemment l'engagement politique pour ma ville. Alors cet engagement politique, il est assez récent finalement. Oui. Depuis notamment de 2014 avec cette campagne pour les municipales. Voilà. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous engager dans la vie de la cité finalement à ce moment-là déjà ? Je crois que j'avais une petite lumière dans le coin de ma tête. Je suis juriste de formation. J'ai toujours eu vraiment beaucoup d'intérêt pour la chose politique. Et il y a des moments, il y a des rencontres qui font que on passe le pas et puis c'est naturel. Ça a été très naturel. Moi, je me suis sentie vraiment vite très à l'aise dans ce mouvement. Alors en plus dans le mouvement de Montluçon des Demain où on a vraiment des belles personnes qui ont envie d'œuvrer pour la ville, qui sont c'est un laboratoire. À la base, c'était un laboratoire d'idées et chemin faisant, on a vraiment envie de les transformer et de faire en sorte qu'elles s'appliquent et qu'elles soient de véritables actions au quotidien pour les Montluçonnais. Alors 2e donc sur la liste Montluçon des Demain en 2014 et donc tête de liste cette fois. Comment ça s'est passé finalement cette répartition des tâches? Vous avez dit vendredi lors de la présentation, je suis prête finalement. Oui, je suis prête. C'est vrai que Abdou m'avait proposé en 2014 et je pense qu'il faut quand on va sur ces postes-là, il faut y aller avec de la compétence. Il faut respecter les électeurs. Je pense que j'étais un peu trop fraîche entre guillemets. J'avais besoin de prendre la mesure de tout ce que sont les politiques publiques, de comment fonctionne une municipalité, comment fonctionne un peu plus l'agglo. Je pense qu'on peut pas se présenter devant des électeurs parce que on y va. Alors ça, je pense que c'est vraiment une réflexion de femme. Vous m'excuserez. J'ai envie de porter la voix des femmes aussi, je tiens à le dire. J'en fais pas un combat, mais il y a trop peu de femmes élues et des femmes à responsabilité. En France, c'est 17% des maires qui sont femmes et plus la strate des villes grossit, plus le pourcentage se réduit. Je pense qu'on a une voix différente, on aborde les problèmes de politique publique d'une manière différente et j'ai envie que les femmes de cette ville puissent avoir une expression. J'ai plein de choses autour de la femme à défendre aussi. Vous dites j'en fais pas un combat, mais c'est quelque chose que vous souhaitez mettre en avant. Oui, j'en fais pas un combat, mais je pense que bon sang de bois, ça va faire du bien, que ça change un petit peu. Voilà. Quel rôle pour Abdou Diallo, du coup, qui était tête de liste en 2014, qui a un peu plus d'antériorité, je dirais, dans le passé. Abdou a de l'antériorité, et pour revenir sur votre question de départ, c'est aussi la manière dont on fonctionne, c'est-à-dire que, moi, j'aime cette proximité, et à Montluçon des Demain, on n'avait pas fixé vraiment qui fait quoi, même si effectivement, depuis le départ, on me dit ça serait bien. Après,
Après, il faut passer le cap. Je l'ai passé parce que je crois que j'ai rien à envier aux autres. Et du coup, voilà. Abdou, bien évidemment, fait partie intégrante de l'équipe. J'ai une équipe absolument formidable derrière moi et ça pousse. Abdou, alors on l'a dit, on pense qu'il pourrait avoir un rôle à l'agglo. Maintenant, on veut vraiment une gouvernance de cohésion et solidaire à l'agglo. C'est les enjeux du territoire. On peut pas se tromper sur cette gouvernance-là. Ce qui voudrait dire qu'il pourrait être candidat à la présidence de Montluçon Communauté, c'est un peu il peut, bien évidemment, mais avant ça, je crois que, mais très sincèrement, il faut que l'on voit avec les autres maires. Il va y avoir un renouvellement, peut-être ou pas d'ailleurs, mais j'aime pas la manière dont on s'impose. Il faut vraiment, et là c'est primordial pour notre territoire, qu'on ait vraiment une gouvernance solidaire et où tout le monde aille dans le même sens pour l'agglo. C'est l'emploi derrière, la compétence économique, c'est l'agglo. Voilà, il faut pas l'oublier et on a de l'emploi à réinvestir sur notre ville de manière évidente. On va en parler puisque c'est l'une de vos priorités d'action. Vous l'aviez déjà dévoilé au mois de juin dernier. Oui. Vous parliez tout à l'heure d'équipe. Justement, cette équipe, elle est constituée d'ores et déjà. Vous travaillez depuis déjà quelques temps. Oui, elle s'est constituée naturellement puisque voilà, comme il y a des colistiers ou en tout cas des gens qui travaillent à nos côtés depuis le départ, donc 6-7 ans maintenant. Et puis au fur et à mesure de toutes les réunions thématiques qu'on a fait durant ces 6 ans, eh bien il y a des gens qui sont venus nous rejoindre, qui se sont investis et qui du coup la liste se forme naturellement. Voilà, c'est-à-dire que ils sont là, ils ont pris leur part, je dirais, dans le projet et la liste est naturelle. Par rapport à celle de 2014, il y aura beaucoup de changements. Vous allez renouveler. Oui, on a renouvelé à peu près à 2/3 et je trouve que c'est formidable parce que c'est revitalisant. Si on était les mêmes qu'il y a 7 ans, mais ça serait juste inquiétant. Ça voudrait dire qu'on n'a pas avancé, qu'on n'a pas évolué et qu'on regarde pas les acteurs du territoire tels qu'ils se proposent. Venons-en sur le fond. Lorsque vous aviez présenté déjà les grandes lignes de votre programme au mois de juin, vous aviez notamment beaucoup mis en avant cette volonté de rester libre et indépendant. Je me rappelle du discours d'Abdou Diallo qui s'était conclu là-dessus. C'est encore quelque chose qui va guider là les prochains mois ? Bien sûr. C'est un peu la mode, libre et indépendant. On a l'impression que c'est ressorti par beaucoup de candidats. C'est la mode pour certains, sauf que voilà, nous on y est depuis 7 ans. On est avec un mouvement de citoyens. On n'est pas. Je comprends qu'il puisse y avoir des gens qui ont des engagements politiques, qui soient dans des partis politiques, et je respecte tout le monde. Après, c'est pas notre manière, nous, de faire dans la manière qu'on a de travailler. Alors, bien évidemment, on voit que certaines formations ou certains futurs candidats sont sortis des partis. Écoutez, tant mieux si on a pu faire prendre conscience à certains que il y a d'autres voies pour faire de la politique et que le rassemblement de gens de bonne volonté de la ville est aussi important. C'est un engagement et il est fort, je pense, pour beaucoup de Montluçonnais. Ce qui teinte également le discours, c'est le refus un petit peu d'accorder un nouveau mandat à la majorité actuelle. Il y a un rejet aujourd'hui. Il y a un rejet parce que je pense que le ressort est cassé. Il n'y a plus de dynamisme, il n'y a pas d'envie. Moi, je sens une assemblée qui est dans le traitement du quotidien où il n'y a pas de projet. Moi, je sens pas de vision. Ça fait 6 ans que je siège. Je sens pas une envie d'aller plus loin pour l'ensemble de la population. Alors, on va vous dire c'est pas vrai, on fait des choses, mais on fait du one shot en permanence. Il y a pas de cohésion, il y a pas de projet, il y a pas de projet de territoire. On travaille pas avec les instances de manière concertée. On travaille pas, même si on n'est pas sur les mêmes agglos, on travaille pas avec Néry-les-Bains. Je trouve ça complètement hallucinant. C'est un exemple parmi tant d'autres. Il va falloir que l'on redonne de l'envie et que les gouvernances soient vraiment différentes et qu'on aille tous dans le même sens, encore une fois. En matière de priorité, vous le disiez, emploi, je pense que ça sera la priorité de beaucoup, mais comment on fait concrètement ? Alors, en fait, il va falloir repasser par du marketing territorial, par un marketing territorial fort. C'est-à-dire qu'il va falloir aller vendre notre territoire. Aujourd'hui, d'image aujourd'hui, vous jugez ? Mais bien sûr, on est de nombreux territoires en France à avoir connu un déclin, souvent industriel.
Et tout le monde se bat aujourd'hui. Il y a beaucoup de territoires qui mettent en place, et puis ce sont vraiment des politiques publiques qui mettent en place un marketing territorial fort pour vendre leur territoire, pour dire venez ici plutôt qu'ailleurs. Pourquoi vous iriez plutôt, je sais pas, j'ai rien contre, mais à Vierzon plutôt qu'à Montluçon. Venez à Montluçon parce que là on a tout ce qu'il faut pour que vous soyez heureux entre guillemets dans la vie de la cité. Il y a des écoles, il y a de la culture, il y a du sport. C'est un gros travail de fond de changer l'image de la ville. Ça va prendre du temps aussi. Il va être indispensable et primordial. Et ça sera pour nous, parce qu'il suffit pas de le dire, nous on a vraiment pensé qu'il faut à la direction de la communication un directeur du marketing territorial. On s'en sortira pas sans ça. Alors ça peut paraître très loin de beaucoup de gens, mais c'est ce qui va ramener vers l'emploi. L'emploi, on peut l'avoir sur les emplois qualifiés, mais on a aussi pour toutes les personnes qui sont en rupture avec l'emploi ou qui n'arrivent pas à aller à l'emploi pour des contraintes matérielles, c'est-à-dire des problèmes de mobilité. Je reviens sur les femmes qui en situation monoparentale, qui n'ont pas suffisamment de solutions pour faire garder leurs enfants, pour se déplacer. Voilà, il y a tout un tas de moyens de ramener de l'emploi. On va pas créer 1000 emplois, c'est pas vrai, mais petit à petit, je pense qu'on peut remettre les gens dans un cercle vertueux, et ça permet aussi de redonner de la dignité aux gens. Il y a beaucoup d'associations d'insertion qui travaillent sur le territoire. Moi, elles m'ont exprimé des besoins parce qu'elles ont de l'emploi à fournir, mais il manque des petites choses, et je crois que la mairie doit être facilitatrice de toutes ces associations. Alors on aura le temps en début d'année prochaine évidemment de revenir vraiment sur le fond, même si j'imagine que c'est frustrant évidemment pour vous, mais un petit mot en matière de sécurité notamment, ce sont des thèmes qui reviennent globalement. Aujourd'hui c'est une réalité à Montluçon, il faut aussi parler concrètement sécurité clairement. Mais bien sûr, alors d'autant plus que le maire est le garant de la sécurité, il a le pouvoir de police du maire. Très clairement, on réinvestira la sécurité, tout d'abord en réinvestissant les instances locales, avec une concertation, justice, police, mairie, associations périphériques. Déjà, un petit peu. Mais ça existe déjà, il y a le comité... le CLSPD qui Conseil local de prévention de la délinquance. Voilà, on va le résumer comme ça, qui visiblement ne s'est pas réuni depuis fort longtemps. Alors peut-être il s'est réuni, mais on n'en a pas été informé. Voilà, ça existe, mais il faut s'investir. Il y a plein de choses qui existent, sauf que si on n'y met pas toute son énergie et qu'on travaille pas tous en collaboration, encore une fois, il va falloir être tous ensemble. Très rapidement. Alors très rapidement. Voilà, on va réinvestir ces instances-là, on va remettre des agents de prévention de la délinquance sur le terrain. Si votre question de fond est la police municipale, ça peut je vais vous répondre sans faire de la langue de bois. J'ai pas plus tard que jeudi dernier fait une dernière grosse réunion de travail technique sur ce sujet. Je vais en faire part à l'ensemble de mes colistiers parce que c'est un sujet que je ne déciderai pas seul, et au mois de janvier, on pourra avoir une position beaucoup plus ferme. 24 janvier au Centre Athanor, salle Epsilon, ce sera le premier meeting de campagne. Premier meeting de campagne, oui, on va pouvoir ne pas être frustré du coup et pouvoir... Parce que là, voilà. le temps file. Je suis obligé de vous couper. Merci Sylvie Startirano d'être venue à notre micro ce matin. Tête de liste, donc on le rappelle, Montluçon, dès demain. Bonne journée à tous. 7h57 sur RJFM. 7h45, l'invité du jour. En direct sur 92.3 et en Facebook Live vidéo sur la page RJFM. Le parking mairie, 210 places.